Socrate disait, dans tous les cas, mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne personne, vous serez heureux. Si vous tombez sur une mauvaise personne, vous deviendrez philosophe, ce qui est excellent pour l'homme. C'est une citation qui est un peu drôle, mais qui illustre bien comment peuvent fonctionner deux personnes en relation dans des projets d'investissement. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils que tu peux suivre et que j'ai moi-même expérimenté lorsque tu te lances dans un projet immobilier ou dans un autre projet avec ton partenaire de vie. Mais avant de commencer, je vais me présenter. Mon nom est Christelle et je suis analyste en actuariat et investisseuse dans l'immobilier dans la grande région de Montréal. Et dans ce sens, j'accompagne également ceux qui souhaitent investir et développer leur patrimoine immobilier au Canada. Sans plus tarder, on va passer au conseil. Mon premier conseil, c'est de bien connaître vos objectifs à chacun des deux. Vous savez, parfois dans les couples, on peut avoir une personne qui a un niveau de risque, qui a le goût du risque plus prononcé que l'autre personne. On peut également avoir une personne qui est plus dynamique, une personne qui est plus portée par un projet plus que son conjoint. Donc, ils ne sont pas toujours sur le même diapason. Mais à un moment donné, il faudra bien regarder dans la même direction et marcher dans le même sens. C'est pour ça que c'est très important que chacun de son bord définisse bien ses objectifs et ce qu'il veut, pourquoi il veut les atteindre. Et ensuite, que les deux s'asseyent ensemble et qu'ils puissent recouper ces objectifs-là pour qu'ils puissent s'aligner et pouvoir avancer vers un but commun. Pourquoi? Parce que si cette étape-là n'est pas bien réalisée au début, lorsque il y aura des petits grains de sable dans la machine, parce que ça arrive toujours, il y a toujours un petit pépin, les deux ne vont pas pouvoir tenir. Ils ne vont pas persévérer parce qu'il y aura peut-être des objectifs différents ou des objectifs qui ne vont même pas dans le même sens ou des conflits d'intérêts. Ça peut arriver des conflits d'intérêts dans le couple. Donc, très important que les deux soient alignés par rapport aux objectifs qu'ils veulent atteindre. La deuxième chose, c'est de bien connaître le profil d'investisseur de son partenaire. Alors, qu'est-ce que j'entends par profil d'investisseur? C'est simplement de connaître comment est-ce que son partenaire réagit dans certaines situations d'entrepreneuriat, dans certaines situations au niveau de l'investissement. C'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses et pouvoir capitaliser là-dessus. Et enfin, la troisième chose que je vous conseillerais si vous souhaitez investir avec votre conjoint, c'est d'être très ouvert aux différences. Parce que dans votre couple, vos différences seront vos principales forces. C'est de là que vous allez pouvoir tirer votre complémentarité et vous sortir de situations difficiles parce qu'un partenaire aura eu l'instinct ou aura vu quelque chose que l'autre partenaire n'a pas du tout vu. Donc, vos différences sont une force. Regardez-les lorsque vous allez avoir des petites disputes ou des petits désaccords. Prenez tout ça avec légèreté et sachez que dans tous les cas, vous allez avancer un petit pas à la fois et vous allez finir par trouver un équilibre qui va vous convenir à vous, qui va convenir à votre couple et que vous aurez beaucoup de succès dans vos entreprises. Donc voilà les 3 petits conseils que j'avais à vous donner si vous souhaitez investir ou entreprendre en couple. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un pouce en haut et n'oublie pas de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.